Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici dans cette nouvelle suite de tutoriels, programmation web avancée. Donc dans cette partie nous allons voir le côté back-end de l'application authentification. Ok, donc on va commencer. Je vais ouvrir un terminal et je vais me diriger vers l'emplacement du projet. D'abord je me connecte en super utilisateur puisque dans le répertoire www j'ai pas tous les droits en fait, j'ai pas changé les droits d'accès, donc je me connecte en super utilisateur pour y accéder. Donc voir www, html, ok. Et là, j'ai mon projet qui s'appelle Auth, ok. Donc je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte Atom. Me voilà. Voilà. Donc là, c'est mon projet, il est encore vide, il n'y a aucun fichier. Ok, donc regardez s'il vous plaît, qu'est-ce que je vous propose. On va créer trois fichiers. Le premier fichier sera login.php. Donc ça en fait, login.php, c'est le code qui va nous permettre de nous connecter au système. Donc il faut s'imaginer qu'on aura en fait un input email, un input password et un bouton submit. Ok, donc le login, voilà, on sait on sait de quoi il s'agit. On aura aussi besoin d'une page register. Voilà, .php en fait c'est la page qui va nous permettre d'enregistrer les utilisateurs. Là aussi il faut s'imaginer un petit formulaire avec nom, prénom, email, password et repassword encore pour et un deuxième champ au password. Ok, une fois connecté, l'utilisateur aura besoin bien sûr d'une page de destination. On peut l'appeler par exemple home.php. Donc une fois que la connexion est établie, on redirige directement l'utilisateur vers cette page. Ok, voilà, donc maintenant on a trois pages et on sait on sait à quoi chaque page va nous être utile. En fait, ce qui manque ici, c'est la partie métier du code. Donc, il va falloir aussi créer un fichier où nous allons taper toutes les fonctions de notre système. Dans un premier temps, bien sûr. C'est là où nous allons mettre le côté métier de notre application. Donc là, je vous propose, s'il vous plaît, de créer un répertoire function, ok, qui va contenir en fait le fichier de nos fonctions, functions.php. Voilà, ok. Donc c'est là en fait où nous allons écrire les fonctions qui vont nous permettre de s'enregistrer, de se connecter, etc. Ok. En fait, créer le functions.php dans un répertoire va nous permettre de rendre ce dossier inaccessible depuis l'extérieur. Il faudra aussi, en fait, cela est possible si on crée un fichier .htaccess dans lequel, bien sûr, on va écrire dedans quelque chose. En fait, c'est la configuration qu'on va taper ici qui va être prise en compte par le serveur d'application Apache. En fait, lorsque Apache va lire ce fichier, il va comprendre que functions.php ne doit pas être accessible par l'extérieur. Ok? Ok. Donc là, on va commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour faire l'authentification, il va bien nous falloir une connexion à la base de données. Donc là, il faut d'ores et déjà penser à écrire une fonction connection to database. Ok. Donc là, on sait à quoi cette fonction va nous être utile. Elle va nous connecter à la base de données. Ok. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là en fait cette fonction va nous servir à la base de données. Donc une fois connecté, s'il vous plaît. Voilà, nous avons une instance de notre base de données. Il faut penser aussi à une fonction qui va permettre d'enregistrer les utilisateurs. Donc là, functions, register, user. Voilà. Donc là, cette fonction, c'est une deuxième fonction, elle va nous permettre d'enregistrer l'utilisateur. Ok. La troisième fonction que je vous propose, c'est function. On va essayer d'authentifier l'utilisateur. C'est authentification user. Voilà. Donc s'il vous plaît, pour authentifier l'utilisateur, bien sûr, on a besoin de deux paramètres. Déjà, premièrement,
le user, hein, c'est important parce que il faut avoir le login pour connecter l'utilisateur, user mail on va dire, et puis il faut aussi le password. Voilà, le password de l'utilisateur. Ok. Donc là, je sais pas pourquoi en fait j'ai pas les couleurs. Hein. Je vais réouvrir Atom. Atom, pause. Ok, bon, pourtant tout est bien fait. Là j'ai PHP, bon c'est pas grave. Moi ça me dérange pas, j'espère que pour vous non plus. Donc, ah oui, déjà pour aussi enregistrer l'utilisateur, hein, comme on a mis dans la base de données, un utilisateur prend déjà son nom, first name, last name. Il nous faut aussi un user, il faut aussi, voilà, un user mail. Ça veut dire que c'est le login avec lequel il va se connecter. Et un password. Ok. Voilà. Donc là, on va commencer par la fonction connection to database. Ok. La fonction de connexion à la base de données, va nous permettre de créer une instance vers la base de données. Donc, déjà, on va faire un try. Ah, désolé. Ah, je m'excuse. En fait j'avais oublié le tag.php. Voilà. Et donc, là, je vais tout copier et je vais mettre ici. Voilà. Donc maintenant voilà, donc la fonction connexion à la base de données. Donc pour cette fonction, nous avons besoin d'abord d'un try catch. En fait, c'est le bloc. J'espère que vous savez de quoi il s'agit là. En fait, c'est si une erreur survient lors de l'exécution du script ici, hein, l'erreur va être interceptée par le bloc catch. Donc try. Là, je vais mettre database instance. Donc c'est là où je crée l'instance de la base de données avec PDO. Donc là, new PDO, et là je vais entrer mes informations. Premièrement, je dois préciser le serveur de base de données. Donc là, c'est MySQL. Hein, et dans quelle machine? Là, je vais préciser que c'est dans localhost. Voilà. Là, c'était le premier paramètre. Le deuxième, en fait, je dois aussi préciser le nom de la base de données. Ok, là, c'est dbname. Donc, la base de données s'appelle authentification. On va s'en assurer. Là, on peut mettre un terminal et on va se connecter à MySQL. Moi U, ajoute moi P. On va me demander de passer mon mot de passe. Voilà. Ah, je me suis trompé. Voilà. Là, je vais mettre show databases. Voilà, donc voilà authentication. Ok, donc là, ma base de données s'appelle authentication. Authentication. Ok. Après, je dois préciser le login avec lequel je me connecte à ma base de données. Donc là, ce sera le root. Ok. Et pour finir, en fait, j'ajoute mon mot de passe. Donc mon mot de passe, c'est le suivant. Ok. Ok. Donc là, s'il vous plaît, pour être un peu plus, on va dire un peu plus précis, là, il est recommandé de ne pas donner un accès root à la base de données. Donc là, normalement, il fallait créer un nouvel utilisateur à la base de données. Hein. Par exemple, on peut créer un utilisateur users connection. Hein, et donner et autoriser la connexion à la base de données à travers cet utilisateur. Parce que là, nous sommes en train de donner un accès root à toute l'application. Et c'est pas vraiment très bien. Ok, donc là on tente de se connecter à la base de données, hein, et on va essayer de, là s'il y a une erreur, on va faire die, ça veut dire qu'on va arrêter le script de la page, et on va taper par exemple un message d'erreur de connexion à la base de données. Ok, et là on va taper l'erreur. Donc là, l'erreur, elle sera encapsulée dans un objet E de type exception. Et là, on va prendre get message. Voilà.
Donc une fois que c'est fait, hein, il faudra retourner l'instance de la base de données. Donc là en fait c'est DB instance, donc je dois retourner mon instance. Voilà, c'est bon. Donc là avec ça, oui, je peux me connecter à la base de données. Passons maintenant à la fonction register user. Ok. Donc on va essayer d'enregistrer un utilisateur. Donc pour enregistrer un utilisateur, nous avons les informations first name, last name, user mail et password. Ok. Donc pour commencer avec le script de connexion à la base de données, je dois d'abord récupérer l'instance de la base de données. Donc là, je vais faire un appel de la fonction déjà créée. Voilà, DB instance est égal à connection to database. Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, je me suis connecté à l'utilisateur. Ok, donc là, on va essayer de taper la requête de l'insertion de nouvel utilisateur parce que finalement, on va créer un nouvel utilisateur dans la base de données. Hein. Donc, request est égal à db instance. Voilà, et on va mettre prepare. Ok. Donc, la requête est très simple. Hein. C'est insert into la table qui permet d'enregistrer l'utilisateur est la suivante. Donc là, on va utiliser la authentication. On va mettre show tables. Voilà, c'est la table users. Donc on va mettre desk users. Voici. Ah, voici. Donc, voilà, insert into users. Là, je vais préciser les champs que je vais insérer. Donc là, dans la base de données, j'ai déjà first name, last name. J'ai le champ email et password. Email et password. Les voici. Et là, je dois préciser les valeurs que je veux insérer. Voilà, je vais mettre values. Et là, regardez, je vais taper les informations suivantes. Je vais mettre d'abord le nom des variables que je veux insérer. Donc là, c'est first name. Je peux choisir n'importe quoi. Là, le first name ici, ce n'est pas précisément le même qu'il est là. Donc là, je peux mettre le nom que je veux. Donc first name, ce sont des variables que je crée. Last name. Je peux mettre email et password. Voilà. Donc là, la requête elle n'est pas toujours prête. Là, c'est juste on est en train de préparer la requête. Là, je vais passer à l'exécution. Donc request execute. Voilà. Et la fonction execute, je lui passe un tableau en paramètres. Voilà, donc c'est dans ce tableau que je vais commencer à remplir les variables ici. Par exemple, regardez. Là, je donne le nom de la variable que j'ai déclarée là. Donc ma variable s'appelle first name. Et je lui donne la valeur que je passe en paramètres. Donc $first name. Voilà. Je vais faire la même chose avec toutes les variables. Donc là, j'ai last name. Last. Voilà. J'ai aussi un email. Je lui passe en paramètre user email. Et j'ai password. Non, voilà. Password. Et je lui passe mon password. Voilà. Ok. Donc regardez. Normalement, avec ça, l'utilisateur est créé. Nous allons faire un test. Regardez. Nous allons nous diriger vers la fonction register. Hein. Je vais indiquer que je vais taper un script PHP. Voilà. Et je vais faire un appel aux fonctions. C'est obligatoire. Regardez, donc là, je vais faire require function. Et je lui passe, je demande en fait le fichier function.php. Voilà.
Et dans ce fichier, en fait, hein, j'appelle exactement la fonction register user avec ces 4 paramètres. Voici. Voilà, et je lui donne 3 paramètres. Comme par exemple, là, je vais lui donner, par exemple, je sais pas, j'ai pas de nom dans ma tête. Hein. Je vais donner par exemple Youssef. Voilà, c'est en fait Youssef, c'est mon cochon, il est en train de dormir, je sais pas pourquoi. Il est déjà 9 h, il dort encore. Bon, faut pas trop parler comme ça, on va pas le réveiller. Donc voilà Youssef, on va lui donner le nom. On va aussi donner un last name à Youssef. On va lui donner, voilà, c'est simple. Hein. Il faut lui donner aussi un email. On va lui donner par exemple Youssef. Voilà, Youssef email. C'est tout, c'est suffisant. Ok, et là, Youssef password. Ok, donc c'est comme ça qu'on va tester la fonction register user. Donc s'il vous plaît, si vous avez remarqué, je n'utilise pour l'instant aucun formulaire. Ok, ça veut dire que je ne fais pas les posts et les get depuis un formulaire. Il faut savoir que lorsque je crée ces fonctions ici, je travaille avec un très haut niveau d'abstraction. Ça veut dire que ma fonction, elle dépend que des paramètres qui existent en entrée. Ok, je ne fais pas attention d'où vient le paramètre. Donc ce test d'où vient le paramètre va venir après, pas dans le fichier fonction. Ce sera dans un autre fichier, peut-être qu'on va l'appeler fichier traitement, hein, qu'on va utiliser après. Donc pour l'instant, nous sommes qu'au stade de test. Voilà, donc là en fait, j'ai créé le register user avec un objet, avec voilà un objet user. Donc, il va falloir que je démarre ma base de données, hein, ou plutôt mon script. Donc, je vais me diriger à localhost. Ok, je cible mon application qui s'appelle Auth et je vais appeler ma page qui s'appelle register.php et on va voir ce qui va se passer. Donc, register.php, je tape entrée. Ok, donc là, il y a 2 scénarios possibles. Donc, si ou bien une erreur a été générée et elle a été envoyée dans le fichier log 1 de PHP, ou bien l'utilisateur a été créé et enregistré dans la base de données. Donc ce qui est le plus simple pour nous, c'est d'aller faire un select sur la table user et voir si l'objet est bien créé. Donc select, on va mettre par exemple select étoile from users. Et on va voir si on a un objet Youssef. Voilà, regardez s'il vous plaît. Ne faites pas attention aux 3 premières lignes, c'était des tests que je faisais avant. Donc voilà, notre objet est bien inscrit dans la table user. Donc apparemment, la fonction register marche à merveille. Ok, revenons encore à la fonction user. Regardez. S'il vous plaît, ici, avec la fonction user, si vous avez remarqué, je ne fais pas de test si l'utilisateur existe auparavant ou pas. Ok, il faut penser à le faire parce que je ne peux pas enregistrer un utilisateur qui existe déjà. Donc, pour ce faire, au lieu de faire des changements ici à l'intérieur de la fonction register user, je vais créer une autre fonction. Ok, une autre fonction que je vais appeler isUsersExist et je vais passer en paramètre l'email d'utilisateur. Donc là, je vais mettre function. Ok, isUsers. Voilà, users exist. Et je lui passe en paramètre un utilisateur. Hein. C'est l'utilisateur que je vais chercher. Voilà. Donc, pour chercher l'utilisateur, il va bien falloir demander une instance de la base de données. Donc, l'instance, on sait déjà d'où la chercher. On va la chercher de la fonction connection to database. Voilà. Donc, avec ça, je dispose déjà d'un utilisateur. Et là, je vais taper la requête qui va chercher l'utilisateur s'il existe ou pas. Donc, c'est un request, c'est une request, c'est une requête. Je demande l'objet, l'instance de la base de données pour taper ma requête. Type instant, et je vais préparer la requête. Donc, prepare. Voilà. Donc, la requête est simple, hein, c'est un select hein, from users where email like
Hmm. Like quoi? En fait, on va l'appeler ça potential existing users. Ok, donc là c'est toute une variable. Mais en fait, je vous invite s'il vous plaît à donner des noms à variables, des noms qui expriment ce que vous voulez. Donc nous, on est en train de chercher un utilisateur qui existe potentiellement dans la base de données. Ok, donc regardez avec moi s'il vous plaît. Cette requête, hein, elle va me retourner, qu'est-ce qu'elle va retourner? En fait, c'est ça le problème. Donc normalement, on va, bon, laissez-moi continuer la requête et on va revenir aux explications. Donc là, c'est tout, ma requête elle est prête, il faut l'exécuter. Donc là, je vais mettre request, execute, et je lui passe un tableau en paramètres. Voilà. Donc le tableau, bien sûr, la fonction a besoin d'une seule variable, c'est le potential existing user. Et je lui passe quoi en paramètre? Je lui passe l'attribut users, ou plutôt l'entrée users passée, en paramètre de fonction. Voilà. Regardez s'il vous plaît. Donc là, en fait, imaginons que request a trouvé quelque chose. Hein. Donc pour lire le résultat de notre requête, il va falloir faire un fetch sur le request et retourner le tableau résultant dans un tableau de notre choix. Donc le tableau, on va le nommer données, et on va mettre request fetch. Voilà. Ok, donc la donnée, regardez, le tableau données, qu'est-ce qu'il contient en fin de compte? Il contient l'utilisateur qui existe. Mais si l'utilisateur n'existe pas, le tableau est vide. Ok, mais nous, ce qu'il faut faire un return. Si un return, par exemple, le return, ce qui est le plus simple, c'est de retourner 0 si l'utilisateur existe, de retourner, si l'utilisateur ne retourne pas, et de retourner 1 si l'utilisateur existe. Ok, donc comment est-ce qu'on peut faire? Donc il y a des solutions. On peut agir directement sur la table donnée pour voir si elle existe ou pas et faire un test. Ou bien, ce qui est en fait le plus simple, c'est de mettre un attribut count ici, de rajouter la fonction count qui va compter combien d'utilisateurs existent. Ok? Regardez. Donc là déjà il y avait une petite faute. En fait je select count et je select aussi voilà, select count, voilà. Select count from users where email est égal. Donc là en fait, s'il existe 3 emails qui correspondent aux critères de recherche, le count va retourner par exemple 3. Mais normalement, email, le champ email est unique. Donc on est sûr qu'il y aura au maximum un seul email. Donc s'il existe, le count va retourner 1. Et si l'email n'existe pas, le count va retourner 0. Donc là, pour le retourne, on va mettre données. Il lui donnait l'attribut de la valeur qu'on veut. Donc là, c'est count étoile. Ok. Donc là, on est sûr d'avoir un retour soit de 0, soit de 1. Donc là, isUser existe, retourne soit 1, soit 0. Ok. Donc là, revenons au script de register user. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc, en fait, c'est simple. C'est très très simple. Je fais simplement un test avant la requête. C'est le scénario le plus simple, on va pas trop réfléchir. Donc là, je vais mettre un if. Voilà. Et ma condition à l'intérieur, c'est l'appel de la fonction isUserExist. Et je lui passe quoi en paramètre? Je lui passe le username. Voilà, le username, voilà. Ok. Donc là, s'il vous plaît, vous pouvez vous dire que là, on a déjà récupéré une instance. Et déjà ici, on a aussi une instance de récupérer. On peut passer cette instance directement en paramètre de la fonction. Donc si ça vous tente de le faire, faites-le. C'est une très bonne idée. Ok. Donc je vais copier tout ça. Et je vais le mettre ici. Voilà, comme quoi on va pas créer l'utilisateur s'il existe déjà. Voilà. Donc là, on peut rajouter un message d'erreur en fait. Voilà le else.
Et on va mettre, pour l'instant, on va mettre un simple écho. Hein. On va pas se compliquer la tâche, on va mettre simplement users exist. Voilà, c'est bon. Voilà. Et là, on va essayer de faire le test. Bon, premièrement, je ne vais rien changer ici. Je vais garder les mêmes propriétés, je vais voir ce qui va se passer. Donc là, ce qu'il me faut, c'est simplement un appel de la fonction register users dans le fichier register.php. Voilà, donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est ou bien une erreur a été générée, ou bien il y a un nouveau champ qui s'est inséré. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc normalement, un nouveau champ, ça peut pas, c'est pas possible. On va aller voir ce qui s'est passé en erreur. Regardez s'il vous plaît pour voir les erreurs générées par PHP, où est-ce qu'elles sont dirigées. Donc je vais mettre ce tout.so. Voilà. Et là je vais mettre tile-f qui permet de lire le fichier, de lire la fin du fichier. Là je vais mettre var dans le répertoire log apache error.log. Voilà. Donc là apparemment il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc là ce sont des anciens tests que je faisais avant. Ok, parce que là en fait il y a une date, c'est à 9h17. Donc moi on n'est pas à 9h17. Hein. Donc apparemment il n'y a pas d'erreur. Mais là en fait c'est le message d'erreur qui ne s'est pas qui ne s'est pas écrit. Mais voilà, l'utilisateur n'est pas inséré. On va essayer de changer les propriétés passées dans le code. On va mettre par exemple, hein, on va mettre user1, voilà, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est juste un test. Use email. Ok. Et je vais essayer de recharger mon script. Ok. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, excusez-moi. En fait, là, le user existe, il passe 0 ou 1. Ok? Donc, nous, on veut faire l'insertion si au moins l'utilisateur existe. Donc, si l'utilisateur existe, ça veut dire que la fonction retourne 0. Donc là, je vais mettre si user est inférieur à 1. Voilà. Et je vais refaire le test, je vais voir si ça va marcher. Ok, donc juste voilà, donc apparemment je pense qu'il y a une insertion. Voilà, donc là le user existe. Je vais essayer de refaire le test. Voilà, user existe. Donc pour l'instant tout marche bien, c'est bien. Je vais mettre ma batterie, excusez-moi. Voilà. Ok, donc là l'utilisateur existe, nous avons un test qui nous assure que l'utilisateur n'existe pas. C'est bien. Donc maintenant que l'utilisateur est créé, il faut l'authentifier. Ok. Voilà, donc là on va essayer de développer la fonction authentification. Regarde. Donc la fonction authentification est simple. On va prendre des paramètres usermail et password et on va essayer de s'assurer que l'utilisateur existe dans la base de données. Mais pour les tests, regardez s'il vous plaît, pour la requête, nous allons simplement voir si le usermail existe dans la base de données. Si le usermail existe dans la base de données, c'est là on va faire le test pour le password. Si l'utilisateur n'existe pas dans la base de données, on ne va pas faire le test du password. Donc pour ce faire, il faut bien faire le choix de la requête que vous allez taper. C'est très très important. Regardez ce que je vais mettre. Donc d'abord, je demande une instance de la base de données. Instance qui est égale à connection to database. Voilà, j'ai récupéré l'instance et maintenant je vais taper la requête. Donc, ce sera une requête préparée bien sûr. Donc request est égal à db instance. La voici.
Et là, je vais mettre prepare. Ok. S'il vous plaît. Pour tester à la fois, pour demander à la fois le password de la base de données et faire un test sur le user, il faut faire un choix, il faut faire le bon choix de la requête à taper. Regardez ce que je vais mettre. Select un password. Je demande le password from la table users. Et là, je dis bien si, là c'est la clause where, si l'email de la base de données correspond à l'email entré en paramètre. Donc là, je peux mettre where email est égal à email ou n'importe quoi. Donc si email, voilà, est égal à l'email que je vais donner. Voilà. C'est bon. Et là, je vais mettre, je vais exécuter la requête. Donc request, execute. Je passe un tableau en paramètres. Ok. Et là, je définis ma variable. Donc email, voilà, correspond. Donc c'est ce que la flèche signifie, correspond à la variable mail passée en paramètre. Voilà. Donc, voilà, donc là c'est suffisant. Donc ici, comment s'assurer qu'on a déjà trouvé un email qui correspond aux critères de notre recherche. C'est la même question qu'on s'était posée auparavant. Comment s'assurer qu'il y a un email potentiel qui existe déjà. Donc là c'est simple. Il faut rajouter aussi ici la clause count. Ok. On va mettre étoile et on va compter le nombre de résultats qui existent. Donc si count est égal à 1, ça veut dire que l'email existe. Donc si count est égal à 2, ne renvoie rien, ça veut dire que l'email n'existe pas. Donc bien sûr, on est sûr qu'il existe au moins, au maximum, un seul email. S'il existe déjà, ça veut dire qu'il existe, donc le count va retourner 1. Donc là, on va faire le test. On va faire if. Donc là, d'abord déjà, on va fetcher la request. On va mettre données est égal à request request fetch. Voilà. Donc là, je récupère tout et je mets dans un tableau donné. Voilà, c'est là où le test fait son intervention. Donc là, c'est un if et je tape ma condition. Donc ma condition, c'est if données. Et là, je précise le count étoile. Et je lui dis si le count étoile, si données count étoile est égal à 1. Ok? Si count étoile est égal à 1, ça veut dire qu'il existe un utilisateur qui correspond aux critères de la recherche. Ok. Donc maintenant que c'est fait, il faut passer au test du password. Regardez, parce que là déjà avec ce test, on est sûr que l'email existe. Donc on n'a pas à faire where email est égal à email and password est égal à password. Non, là je retourne simplement le password qui correspond à l'email. Donc s'il existe, ça va retourner 1. S'il n'existe pas, ça va retourner 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le password passé en paramètres avec le password généré de la base de données. Donc là, généralement, on peut faire le test ici. Sinon, on peut penser à créer une fonction qui va faire le test qui va faire le test pour voir si les mots de passe correspondent entre eux ou pas. Ok, regardez ce que je vais mettre. Je vais créer une fonction qui s'appelle isEqualPassword. Ok, c'est intéressant de travailler avec les fonctions parce qu'en fait le code devient après beaucoup plus lisible, surtout parce que notre travail, peut-être qu'un autre développeur pourra continuer, mais c'est pour cette raison qu'on doit avoir un code très très lisible. Donc isEqualPassword, j'espère que equal s'écrit comme ça en anglais, bon c'est pas grave. Donc là je vais lui passer deux passwords, un password, un user's password. Donc c'est le password qui est potentiellement vrai.
password. On va mettre users password, voilà. Et un autre password avec lequel on va le comparer. Donc là, on va mettre password. Voilà. Regardez s'il vous plaît. Pour faire les tests, il y a plusieurs solutions. Hein, on peut le faire manuellement, sinon on peut appeler une fonction qui existe déjà en PHP. En fait, c'est la fonction strcamp. strcamp, hein, la fonction strcamp, elle fait des comparaisons binaires sur les chaînes de caractères. Donc moi, je vais lui passer en paramètre mon user password et je vais lui passer et password. Donc là, la fonction va comparer ces deux et elle va retourner trois valeurs. 0 dans le cas où les deux passwords sont égaux, 1 au cas où user password est plus grand que password, et moins 1 dans le cas contraire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est si le strcamp retourne 0. Donc si elle retourne 0, normalement c'est là où je dois autoriser l'accès au système, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Si le strcamp ne retourne pas 0, donc ça veut dire que les mots de passe ne correspondent pas entre eux. Donc là, il suffit simplement de rajouter un return et je vais retourner le résultat de la fonction. Et là, dans if données count est égal à 1, je fais un autre test. Hein. Donc le test, je vais appeler simplement is equal password. Et je dis si les deux est égal à 0. Donc c'est la seule condition où je peux autoriser l'accès. Donc là, qu'est-ce que je passe sous paramètre? Le premier paramètre, c'est le user password, hein, qui est passé en paramètre usermail. Voilà. Et le deuxième paramètre, c'est ce qui est passé dans données. Hein. Donc là, je vais mettre données. Voilà, données. Et je passe en paramètre le password, donc c'est celui-ci. Voilà. Password. Voilà, donc si la connexion est faite, hein, c'est tout, j'autorise l'accès. Donc normalement ici, s'il vous plaît, je dois créer une session à l'utilisateur, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc là, simplement pour faire les tests, mes tests de voir si l'utilisateur est connecté ou pas, je vais le rediriger hein, vers une page. Donc là, je vais mettre header location et je vais le rediriger vers la page home. Donc la page home est accessible seulement si l'utilisateur est connecté. Donc si l'utilisateur n'est pas connecté, ça veut dire dans le cas où les mots de passe ne correspondent pas, je dois générer une erreur. Donc là c'est le else. Pour l'instant, je vais simplement mettre un écho et mettre not connected. Voilà. Si par exemple le count n'est pas égal à 1, donc là je mets else et je vais mettre not connected. Voilà, c'est bon. Voilà. Après, s'il vous plaît, il faut toujours penser à fermer le request. Ça veut dire à fermer le parseur. En fait, c'est ce qu'on appelle un parseur. Voilà, close. Comme ça, on est sûr que l'instance à la base de données est terminée et finie. Donc là, normalement, il faut aussi le faire, mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc là, ah oui. Une fois vers location home est faite, on peut par exemple prendre la page home et mettre par exemple, je sais pas, un message, hein, connected. C'est bon. Donc, je vais me diriger vers la page login pour faire mes tests. Hein. Donc, vers login, je vais appeler require pour appeler le répertoire de fonctions. Donc, function, et j'appelle le fichier function.php. Voilà. Donc là, normalement, j'ai ma fonction PHP. Et là, je vais appeler authentification user. Login. Voilà. Voilà, en fait, voilà. Et là, je vais passer deux paramètres. Bon, je vais essayer de prendre ces paramètres-là. Comme ça, je suis sûr que l'utilisateur existe. Hein, on va faire ce scénario de test. Voilà, use 1. Et use 1. Bon, j'espère que c'est voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Donc si l'authentification est réussie, hein, on va se rediriger vers login.php. Si l'authentification n'est pas réussie, on va avoir un echo not connected.
Si rien de cela ne s'affiche, ça veut dire qu'on a un message d'erreur. Et on va aller chercher dans le fichier log pour voir la nature de l'erreur générée. Voilà. Donc là, je vais demander la page login.php. La voici. Et je tape entrée. OK. Donc là, je pense qu'il y a une erreur qui s'est générée. Voilà, regardez. Donc là, c'est client PHP parser error syntax error unexpected à la ligne 68. On va aller voir. Donc, déjà, c'était dans quel fichier? Voilà, c'était functions.php. OK. Voilà, à la ligne 68. OK. Donc, apparemment, là, le if, le else. Ah, en fait, là, c'est le point virgule. Non. Et là, en fait, il me manque aussi un écho. Je vais voir. Voilà. Donc, on est not connected. Je sais pas pourquoi. Encore des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on est not connected? On va voir d'abord voilà, elle est où la fonction? Voilà, authentification user. Donc, DB instance, là c'est le truc, hein. Execute, hein, password users, email correspond à email dans la table users. Donc, on est en train de chercher dans la bonne table. Le champ password doit être existant. Donc là, not connected, c'est dans le cas, donc là, la redirection n'est pas passée, c'est dans le cas où le mot de passe ne marche pas ou le count n'a rien retourné. Donc not connected, on va mettre password, comme ça on est sûr que cette erreur est générée depuis le if du password. Et là, users par exemple, comme ça on est sûr que c'est l'utilisateur qui n'existe pas. Login, voilà, users. Donc apparemment, le users n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a passé dans la page login? On a passé US1. Et dans register, nous avons US1. Donc US1, apparemment, il existe. On va voir dans la base de données, voilà, first name. Ah oui, désolé. En fait, c'est use email qu'il faut passer en paramètre, c'est pas le first name et last name. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc là, functions, je vais vers login et je tape, voilà, username. Et là, use password, je prends et je mets use password. Voilà. Donc, mais apparemment, donc là, on est sûr que le test fonctionne. Donc, je vais refaire. Voilà, not connected password. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Use password. Use password. Qu'est-ce qui se passe? Donc, apparemment, il y a quelque chose qui cloche. On va aller vers functions et voir le test, hein, de la base de données. Is equal est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont equal. Hein, donc le test, il est sûr à 100%, donc il y a quelque chose qui s'est mal. Ah oui, bah non. Désolé encore pour l'erreur, parce que là je suis en train de comparer le usermail avec un password. Ah, c'est de ma faute. Donc là je vais remettre user password. Ok. Et je vais retester. Ok. On va voir. J'espère que ça va marcher. Encore? Ah bah non. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, je teste un password avec le password généré. Le login, user password, c'est celui qui a été enregistré. Hein. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Not connected pass. Ok. Donc, is equal est égal à 1. Function, user password, password. Oh mince alors. Désolé, encore et encore et encore. Voilà, en fait c'est une faute de frappe, c'est pour ça que ça ne veut pas passer. C'est bon, donc là j'espère que ça va marcher. Hein. Not found, oh là là. En fait, le not found il est généré, c'est parce que il faut donner le home.php, je pense. Ouais, c'est home.php. Voilà, c'est bon. Donc, non, je reviens. Voilà, not connected.
Voilà, enfin, enfin. Donc, on est connecté. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour continuer, parce que là, il y a encore plein de choses à faire, comme par exemple pour ajouter le CAPTCHA au cas où l'utilisateur ne se connecte pas 3 fois de suite. On doit enregistrer les traces de connexion. Ça veut dire que la table connexion qui contient l'IP de celui qui a tenté de se connecter au système doit être enregistrée. Donc là, on ne l'a pas encore fait. Mais puisqu'on travaille avec des fonctions, hein, là, ça nous facilite grandement la tâche. Parce que si je veux voir pour enregistrer l'IP de la personne qui a tenté de se connecter, je vais simplement créer une connexion, par exemple Save IP Connected, hein, et je vais la rajouter ici. Donc, on va voir ça dans l'épisode prochain. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ah, j'avais oublié de préciser, au moment que chambre Youssef il dort encore. Bon, je vais essayer de le réveiller en douceur. Ouais. Et l'épisode prochain, je vous dirai comment il s'est réveillé. Donc, s'il y a un de mal qui se passe, bon, à très bientôt. Au revoir.